Monsieur le directeur du CECI, honorable guide religieux, j'insiste particulièrement sur le représentant de Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, Mesdames, Messieurs les chefs de service, femmes leaders de la ville de Thiès, Mesdames et Messieurs, honorables invités. C'est un honneur pour moi de vous recevoir dans cette salle des délibérations de la ville de Thiès pour la cérémonie de lancement du projet Voix et leadership des femmes au Sénégal. J'exprime mes vifs remerciements au ministère canadien des Affaires étrangères à travers le Centre d'études et de coopération internationale CECI. Madame l'ambassadeur, la coopération canadienne à travers ses différents financements contribue au développement du Sénégal par des interventions dans différentes thématiques à enjeu, notamment l'environnement et le leadership des femmes et des filles. Thiès, métropole d'équilibre de l'échelle globale à l'échelle locale, telle est la vision du plan de développement de la ville qui érige l'égalité homme-femme comme principe de gouvernance locale. Ici, au niveau de la ville de Thiès, j'ai eu à échanger tout à l'heure avec Madame l'ambassadeur. Nous avons au niveau du bureau de ville une parité parfaite. Si vous comptez le maire, il y a 6 membres du bureau. Vous avez 3 hommes et 3 femmes. Au niveau du secrétariat général, vous avez un homme et une femme. Un homme qui assure l'intérim de Madame Gueye, secrétaire générale de la ville de Thiès, et une secrétaire générale adjointe. Ici, au niveau de la ville, nous avons une directrice de cabinet du maire. Nous avons 6 directions, les 3 sont dirigées par des femmes. Et au niveau des divisions de la ville, il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, qui dit mieux? Madame l'ambassadeur, malgré les différentes étapes marquées par des réformes majeures au niveau national et international, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que le leadership des femmes devienne une réalité au Sénégal et partout ailleurs en Afrique. Ainsi, je vous renouvelle ma disponibilité et mon engagement pour la réussite de ce projet. Tout en vous réitérant mes remerciements, j'ai le plaisir de vous informer du fructueux partenariat entre la ville de Thiès et celle de Montréal, dont l'un des meilleurs souvenirs reste d'avoir porté collectivement l'Observatoire international des maires sur le vivre ensemble. Vous me permettrez quelques mots en wolof. mbokk yi ñu ngi am mbégte ci Thiès rawatina ci salle de délibération bi nga xam ne lu am solo ci dëkk bi fii lañ koy dogalee am nañu mbégte di leen fi dalal fii ki nga xam ne moom mooy ambassadeur u Canada teewal leen fii moom ak ñi mu àndal te monsieur Lay mi di directeur u CECI ànd ko ak yeneen collaboratrice su ambassadeur bi ñoom ñëpp ñëw teew fi tey ji ñoom ñëpp ñu ngi leen di dalal jàmm. démb ba léegi seen mbokk mi di madame Martinez ñëw na fi ba def naa ne dëkk bi yëpp yëg nañ ni waa Canada moom def naa ne dugg nañ Thiès ñu ngi leen di dalal jàmm bu baax di rafetlu teewaayu kilifa diine yi rawatina ki nga xam moo fi toogal Monseigneur André Gueye mi nga xam ne moo jiite jàngu bi fii ci Thiès te ñun ñëpp ñu xam relation yu baax yi nga xam ne dox na diggante ville de Thiès ak jàngu bi ñuy rafetlu taxawaayam di rafetlu teewaayam di sàkku ci moom bu yeggee ci moom mu jottali ñu nuyoo bi waaye di nuyu femme leader yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Thiès te ñu ràññee leen ci seen pastef ci seen taxawaay ci seen engagement ci domaine yépp ñi ngi ci bay dundee bi ñi ngi ci maraîchage bi ñi ngi ci yëngatu bi ñi ngi ci renforcement wu ku ci côté bu nekk ñi ngi ci autonomisation yi
defe naa ni boo xoolee tey jii ñi toog ci jataay bi am na ci ñoo xam ne seen jaar-jaar jàngale loolu bëri violence yi ñuy def femmes yi ñu ngi ciy xeex tey ku gis ci l'honorable député Ndeye Fall ñoom ñëpp ñu ngi fi ñoom Julie Cissé ak képp koo xamante ne rek teew nga ci salle bi ñu ci bëri xàmme naa leen te xam seen engagement ma leen di wax ne kon lii day dolli yaakaar ci ñoom ñii li tax ñu bëgg a yëkkati lii ngir gën a kàttanal jigéen ñi ngir gën leen dooleel ba li ngeen bëgg ngeen mën ko def ñun am nañ ci yaakaar bu baax a baax di leen xamal ni ville de Thiès comme ni mu ko mas a defee dina continuer jàppoo ak yéen lu ngeen ko ci woo mu fekk si leen ñu ànd ko ak yéen ni ñu ko tàmmee fii ci suñu organisation dañ cee boolewul wax ju bëri ndax saa yuy mars jotee suñ nee nan la ñuy def ba dooleel jigéen ñi ñun ñu wax leen fii ci mairie Thiès yan cër la fi jigéen ñam ndax bu dee bureau bi jigéen ñi góor ñi ëpp ñu leen ci bu fekkee ne administration bi la noonu secrétaire général ba bii muy doog a dem retraite ku góor di assurer intérimam jigéen moo fi nekk depuis ñetti at directrice de cabinet maire donc jigéen la alors tey boo xoolee juróom-benn direction yi ñu fi am ñett yi jigéen na leen yore alors vraiment di leen xamal ni jëf daal dafa ëpp solo wax kon loolu nga xam ne moom la ñu miine ñi ëpp fii dafa am solo ñu xamal leen ne ñun ville de Thiès bu ñu sañoon ngeen di continuer lu ngeen ci def ngeen lëkkaloo ko ak ñun ñu jàppalu ci yéen ngeen baal ma rek ma nuyu madame Mbaye donc adjointe au maire de la ville de Saint-Louis moom xam na ni je ne l'avais pas vu maa ngi koy doog a gis ni adjointe au maire de la ville de Saint-Louis vraiment et xëy na bëreet ñu bëri xamuñu ko Thiès et Saint-Louis ont décidé vraiment d'aller vers un jumelage voilà donc elle le sait on y travaille depuis quelques années et la dernière rencontre que j'ai eue avec le maire donc monsieur le ministre Mansour Faye donc on a confirmé cette volonté d'aller ensemble et donc je me réjouis de vous trouver ici dans cette salle et je suis convaincu que engagement bi ma lay gis nga di ko am au niveau international ci rencontre yi am boo ñëwee dolli ko ci yëf yi jigéen ñi dinañ sentir ne yaa ngi fi yàlla sàmm leen defal leen tawfeex. L'ambassadeur du Canada au Sénégal. Excellence, Madame l'ambassadeur du Canada au Sénégal, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur le représentant de l'évêque de Thiès, André Gueye, Madame l'adjointe au maire de Saint-Louis, Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes des organisations de la société civile féminine, Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes des organes de presse, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. Le Centre d'études et de coopération internationale CECI a signé un accord de coopération avec le gouvernement du Sénégal depuis le 25 septembre 1984. En 34 ans de présence dans le pays, le CECI est reconnu pour son expertise en développement économique, en égalité de droits entre les hommes et les femmes, en sécurité alimentaire et en urgence humanitaire. Dans le domaine de l'égalité des genres, le CECI a contribué à la mise en place en œuvre de plusieurs projets et programmes allant dans le sens de la promotion de l'égalité des sexes et la promotion des droits des femmes et des filles, parmi lesquels le projet pour les droits et le positionnement des femmes, PDPF, le projet pour les droits et la citoyenneté des femmes, DCF, le processus d'adoption du protocole de Maputo, le processus de concertation qui a abouti à l'adoption de l'axe additionnel sur l'égalité de droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable dans l'espace CEDEAO, document de référence en matière de genre en Afrique de l'Ouest, pour ne citer que cela. Le CECI Sénégal a appuyé par ailleurs la création de plusieurs coalitions qui militent pour les droits humains et la citoyenneté des femmes dans plusieurs pays. En atteste le réseau Sigil Jigéen au Sénégal qui signifie rehausser l'image de la femme. Le CECI met en œuvre également un programme de coopération volontaire dénommé Unitera, qui est en sa troisième phase de 5 ans entièrement financé par Affaires mondiales Canada, avec 32 partenaires dans 6 régions du Sénégal. Plus de 730 volontaires canadiens et de la diaspora
du Canada ont contribué aux efforts de progrès économique, social, culturel, politique du Sénégal depuis 2004. Les programmes et projets du CECI ont permis de renforcer le partenariat avec des institutions comme le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, l'ONP, l'Office national pour la parité, des agences de l'État comme ANIDA, PRODAC, ANPEJ, le secrétariat exécutif au Conseil national de la sécurité alimentaire, la direction de l'emploi et l'ONFP, l'Office national pour la formation professionnelle, pour ne citer que cela. Des organisations de femmes, des fêtières organisations paysannes comme le CNCR, la Fédération des périmètres autogérés dans le nord du Sénégal, le cadre de concertation de producteurs d'arachide à Kaolack et l'association des unions maraîchères dans la région de Thiès. Excellence, Madame l'ambassadeur, Monsieur le maire de la ville de Thiès, la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes pose le problème de l'identité même des individus. Les relations de couple, de famille, les structures de pouvoir dans les champs politiques, sociaux et économiques, c'est sûr que les actions de renforcement des capacités des OSC féminines, de sensibilisation, la mise en place d'outils et le plaidoyer en la matière conduisent à des changements durables. Le CECI et AMC changent des vies. Je vous remercie. Mais dire ce qu'il y a à dire est la chose. Écouter est facile. Mais comprendre l'essence et le sens, c'est l'idéal. De nos jours, ceux qui parlent sont nombreux. Mais ceux qui disent l'essentiel sont recherchés. Certains écoutent mais ne comprennent pas. Ils regardent mais ne saisissent pas. Waaw. Taamu na ci muyu leer tey jariñ. Bu gàttee nag. moo gën. déglu neex na lool. waaye dégg ko daal. gis dafa war a leer. dégg war a xool saytu li ngay jox. ne consomme pas tout. Digère ce qu'il est bon. Dire ce qu'il y a à dire. Demander à dire ce qu'il y a à dire. Jouer, parler, sensibiliser, théâtraliser. Exceptionnel. Une communication. Plus que sensationnel. Une rencontre multidimensionnelle. Que se passe-t-il? Cérémonie de lancement du projet intitulé Voix et leadership des femmes. Jëmmal jigéen wane seen taxawaay. La région de Thiès à l'honneur. Notamment les pays membres de la CEDEAO, justement. D'ailleurs, ce lancement aujourd'hui suit tout juste la tenue du premier sommet africain sur l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages précoces. Et ce premier sommet africain qui est tenu au Sénégal montre le leadership du Sénégal, mais aussi d'autres leaders africains sur ces enjeux qui sont très importants. Et le Canada s'investit aussi grandement dans le bien-être, la santé des femmes et des adolescentes, la protection des filles contre les pratiques néfastes, contre les violences basées sur le genre, pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole ou dans d'autres domaines, l'accès des jeunes femmes aussi à une formation professionnelle de qualité. Et j'aimerais aussi vous parler d'un autre événement qui vient tout juste de se tenir. Cette fois-ci, c'était au Canada. C'était la conférence Women Deliver, les femmes libres 2019, qui vient de se terminer. Et à laquelle Madame la ministre Dieng, justement la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, et de même qu'une vingtaine de jeunes Sénégalaises et Sénégalais ont activement participé. Et pour le Canada, cet événement, c'était plus qu'une conférence. C'était un mouvement en faveur d'un changement transformationnel qui nous incite tous, où que nous soyons, à agir. Lors de cette conférence, le gouvernement du Canada a annoncé des investissements novateurs et sans précédent pour faire progresser l'égalité des genres au Canada et dans le monde entier. C'est ainsi que le Canada a annoncé une augmentation de son financement à l'appui de la santé des femmes et des filles dans le monde entier, qui atteindra 1,4 milliard de dollars canadiens par an d'ici 2023. Le Canada va aussi travailler avec un nouveau fonds, le Fonds sur l'égalité
l'égalité en vue de créer une plateforme mondiale afin de mobiliser des ressources sans précédent au profit des organisations et des mouvements de défense des droits des femmes dans les pays en développement. Le Canada s'est engagé à investir 300 millions de dollars dans le cadre de ce partenariat. Mais maintenant, aujourd'hui, il est question de l'initiative Voix et leadership de femmes. C'est la raison pour laquelle on est tous ici réunis ce matin. Par cette initiative, le Canada cherche à favoriser une participation et une prise de décision active et pertinente des femmes et des filles dans le cadre de toutes nos interventions. L'idée de base, elle est très simple. À notre avis, il est important que les femmes et les filles en sachent davantage sur leurs droits et soient également écoutées. Les organisations locales qui font la promotion des droits des femmes doivent donc être plus soutenues afin de porter ce plaidoyer et également de porter les efforts d'autonomisation et de mieux-être des femmes et des filles. L'objectif de Voix et leadership de femmes, ça vous a déjà été très bien présenté par Mme Diouf, est de renforcer les capacités des institutions, les capacités humaines, techniques et financières de ces organisations de la société civile et de leur réseau en misant sur des approches qui soient efficaces et qui soient efficientes. C'est donc dire que cette initiative a l'ambition d'être réellement transformationnelle, c'est-à-dire de vraiment rendre les organisations plus efficaces, plus porteuses, de faire en sorte que les plaidoyers et les actions aient davantage de portée et de résultats. Et pour cela, ça veut dire qu'on doit changer le statu quo, qu'on doit repenser nos priorités, nos partenariats et réviser nos pratiques existantes. Et cette ambition, vous en conviendrez avec moi, elle est vraiment pertinente à plus d'un titre. Au Sénégal, comme ailleurs, on note, et il en a été question également, une certaine fatigue des organisations de la société civile qui sont engagées dans la promotion des droits des femmes. Leur capacité de mobilisation, de plaidoyer et d'action semble s'essouffler. La plupart des leaders d'organisations qu'on a consultés mettent en cause la rareté des ressources financières, la faiblesse des capacités techniques et de la relève intergénérationnelle. Et ce sont des facteurs qui limitent les plaidoyers et les actions sur le terrain et qui réduisent en conséquence la visibilité dans l'espace public. C'est donc que l'initiative Voix et leadership des femmes arrive à point. C'est une initiative d'une valeur de 2,7 milliards de francs CFA qui a des objectifs et des résultats qui sont clairement articulés autour de cette promotion du leadership transformationnel des droits humains des femmes et des filles. Mesdames et messieurs, notre rencontre m'offre l'opportunité de saluer le long et fécond partenariat entre nos deux pays en matière de promotion de l'égalité des genres. Le Canada et le Sénégal considèrent ensemble qu'il s'agit là tout à la fois d'un objectif de droits humains, mais aussi un levier de développement et un principe de bonne gouvernance. Et on en a parlé d'ailleurs avec M. le maire avant la rencontre. Que ce soit avec le gouvernement sénégalais ou avec la société civile, le Canada est toujours fier de rappeler qu'il a contribué aux grandes avancées en matière des droits des femmes et des filles ici au Sénégal et ailleurs sur le continent. Et je reste persuadée que l'initiative trouvera des supporters et des alliés au-delà de la société civile canadienne, parce qu'elle s'inscrit dans les résultats et les objectifs escomptés par le plan Sénégal émergent et la stratégie nationale d'égalité et d'équité du genre. Et c'est aussi et parce que de plus en plus, les hommes, jeunes et moins jeunes, se manifestent en appui aux droits des femmes. Les hommes voient de plus en plus l'importance de promouvoir l'égalité des genres parce que ça apporte des bénéfices, pas seulement aux femmes, mais aux hommes aussi, à toute la société. En fait, il en a été question ici aujourd'hui de l'importance de travailler ensemble et nous avons déjà des alliés. Je suis entourée de 2 alliés ici, déjà, pour commencer. Et en fait, je voulais mentionner une petite phrase que j'ai entendue d'une jeune leader sénégalaise lors d'un événement que j'avais organisé chez moi, un dialogue intergénérationnel sur la question du leadership féminin. Et cette jeune leader, elle a dit « L'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas un duel, c'est un duo. » Et je pense que c'est très vrai. Je voudrais donc clore mon propos sur les 2 points suivants. D'abord, j'aimerais féliciter le CECI d'avoir été choisi pour mettre en œuvre ce projet. Les compétences du CECI et son leadership en matière de genre ne sont plus à démontrer ni au Canada, ni dans plusieurs pays sur le continent africain ou en Amérique latine, entre autres.
Au Sénégal, le CECI agit en terrain connu. Le CECI agit depuis les années 90. Il porte avec la société civile féminine les questions de genre dans l'espace public. La création du réseau Sigil Jigen, il en a été question déjà. La loi sur les violences et la parité, par exemple, ont été appuyées dans le cadre de projets canadiens et mises en œuvre par le CECI. C'est donc une continuité pour le CECI que de collaborer à cette nouvelle initiative. Et deuxièmement, je voudrais féliciter et encourager les organisations de la société civile sénégalaise, de même que les représentants du gouvernement, Monsieur le maire, les partenaires techniques et financiers, pour votre engagement et vos actions en faveur des femmes et des filles sénégalaises. Je nous exhorte tous et toutes, comme l'ont fait d'ailleurs avant moi Espoir de la banlieue, à unir nos forces pour rendre réel ce renforcement du pouvoir des femmes et des filles et l'égalité des genres. Et c'est donc avec confiance que je vois la mise en œuvre du projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et de votre accueil chaleureux. Niofar, Jérété. Je vous remercie, Madame la modératrice, Excellence, Madame l'ambassadeur du Canada au Sénégal, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Madame l'adjointe au maire de la ville de Saint-Louis, Monsieur le directeur du CECI, honorable guide religieux, Monsieur le représentant de l'évêque, Madame la représentante du centre de la CEDEAO pour le développement du genre, Mesdames les représentantes des organisations de la société civile, chères sœurs, honorables invités. C'est un honneur pour moi de représenter Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, empêchée à cette importante cérémonie de lancement du projet sur Voix et Leadership des femmes au Sénégal. En effet, Madame l'ambassadeur l'a dit dans ses propos, Madame le ministre exprime son grand regret puisqu'actuellement elle est en train de procéder à la clôture du premier sommet africain sur la lutte contre les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants. Un sommet qui lui a permis d'accueillir plus d'une dizaine de pays et bien sûr des partenaires techniques et financiers. Je voudrais, mesdames et messieurs, saluer la pertinence de ce projet qui vient aujourd'hui renforcer tous les acquis que nous sommes en train d'enregistrer dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Madame l'ambassadrice, je sais que vous suivez cette question avec beaucoup d'intérêt. La formulation de cette stratégie, de cette deuxième génération de stratégie, a enregistré la participation des organisations de la société civile. Cela n'a pas été un exercice porté seulement par le gouvernement, mais ça a été déroulé de façon participative avec, bien sûr, leur forte implication et leur forte participation. Et si je me réfère à l'analyse de situation au niveau de la stratégie, qui nous a permis de formuler des réponses par rapport aux besoins qui ont été décelés dans l'analyse de situation, le besoin de renforcement des capacités des acteurs était un besoin réel. Et parmi les acteurs, les parties prenantes, les organisations de la société civile figurent en bonne place. Et c'est là où nous saluons aujourd'hui la pertinence de ce projet qui vient apporter sa réponse aux préoccupations qui ont été décelées dans cette stratégie. Oui, puisque si nous examinons la vision, d'abord les orientations, bien les objectifs de la stratégie genre, c'est quoi? C'est de créer un environnement institutionnel, un environnement socioculturel, un environnement politique en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Mais également, son objectif 2 parle de l'institutionnalisation du genre au niveau local comme au niveau national. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre atteindre ces deux objectifs en laissant en rade un maillon important des parties prenantes qu'est la société civile. Mais aussi un maillon aussi important
constituées par les organisations de femmes. Ces femmes qui aujourd'hui ont une bonne place dans cette stratégie, dans la mesure où nous ne pouvons pas parler de genre en occultant les droits fondamentaux des hommes et des femmes. Et malgré les acquis que nous avons enregistrés, le contexte national montre qu'il y a toujours nécessité de renforcer les capacités des parties prenantes pour une meilleure appropriation des droits de tout un chacun, des droits des hommes et des femmes, puisque le genre n'est pas seulement femme. Le genre s'interroge, le genre cherche à corriger les inégalités existant entre les hommes et les femmes. C'est une sorte de balance. Si on voit que l'inégalité est plus accrue du niveau des femmes, nous cherchons à apporter des mesures correctrices pour aller vers l'équilibre. Et ce que cherche ce projet aujourd'hui, en voulant donner aux femmes plus de leadership, plus de voix, qu'on puisse les entendre, qu'on n'oublie pas quels sont leurs besoins, puisque que ça soit au niveau des collectivités locales, que ça soit au niveau national, l'ensemble des politiques publiques que nous devons mettre en œuvre doivent prendre en compte l'égalité hommes-femmes, doivent prendre en compte les besoins différenciés des hommes et des femmes. Si les femmes ne sont pas assez capacitées pour pouvoir porter la voix qu'il faut, pour pouvoir rappeler quels sont leurs besoins spécifiques, elles risquent d'être laissées en rade dans toutes les politiques publiques, que ce soit au niveau national comme cela soit au niveau local. Et c'est la raison pour laquelle, quand on me demande aujourd'hui de jeter un regard croisé entre la stratégie et la politique du Canada en matière d'égalité des sexes, je vous dirais que c'est des politiques qui sont en phase et qui tiennent compte des orientations des ODD. Et j'aimerais rappeler que ce que nous sommes en train de faire aussi répond des engagements que le Sénégal a pris sur le plan international concernant les droits des femmes. Nous avons ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination des femmes. Nous avons ratifié le protocole de Maputo. Et récemment, c'était l'acte additionnel sur l'égalité de droits entre les hommes et les femmes pour un développement durable dans l'espace CEDEAO. Donc pour vous dire que le souci des autorités sénégalaises, c'est de pouvoir respecter tous les engagements pris sur le plan international. Et aujourd'hui, c'est de fort belle manière, avec l'appui du Canada et le CECI, qui va travailler avec ces organisations de femmes pour vraiment la promotion de leurs droits, mais également leur leadership pour qu'on puisse prendre en compte leurs besoins. Et je voudrais saluer, au nom de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, tout ce travail qui est en train d'être fait avec le CECI, et vous dire que ce travail est en phase, je voudrais vraiment le dire et le redire, avec les orientations de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, qui couvre la période 2016-2026 et qui a la spécificité cette fois-ci d'être articulé au plan Sénégal émergent. Tout le travail qui est en train d'être fait autour de la stratégie tourne autour des trois axes du PSE. Et c'est ça la force, c'est ça qui montre quelle est la contribution du genre, quelle est la valeur ajoutée du genre par rapport au travail qui est en train d'être fait au niveau du Sénégal. Et j'aimerais également rappeler, il y a des sœurs qui sont dans la salle et qui ont eu l'opportunité de participer à ces exercices. Aujourd'hui, le Sénégal est à sa 3e génération de rapport budgétaire genre. Depuis 3 ans, le ministère de la Femme, en rapport avec la direction de la programmation budgétaire, rend compte aux députés au cours des lois de finances qui sont présentées à l'Assemblée, de ce que fait le gouvernement du Sénégal en matière de genre. Nous sommes à notre 3e génération de rapport budgétaire genre cette année. Également cette année, nous sommes à notre 3e génération de revue thématique genre qui contribue à la revue annuelle conjointe sur le PSE. Pour vous dire que la transversalité du genre est en train de se traduire en actes concrets et le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, le lancement de ce projet, constitue un pas décisif par rapport au travail qui est en train d'être fait. Donc je salue encore une fois cette initiative et félicite le CECI, remercie le Canada au nom du gouvernement du Sénégal via la parole de Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la promotion et de la protection des enfants, puisque ça vient apporter une réponse par rapport à l'ensemble de nos préoccupations et ça donne davantage de force aux organisations de la société civile par rapport à leur contribution décisive à l'atteinte de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Je voudrais enfin réitérer l'engagement de Madame le ministre
à vous accompagner dans ce processus, à renforcer tout ce lien. Madame l'ambassadrice vient de le dire, je n'ai pas été à Vancouver pour des raisons professionnelles, mais j'ai eu écho de tout ce qui s'est passé au cours de cette rencontre. Vous exprimez en tout cas l'engagement du ministère de la Femme pour renforcer ce compagnonnage déjà fructueux avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, mais également aujourd'hui particulièrement avec le Canada qui est en train de soutenir les organisations de la société civile pour porter leur voix, mais également pour les aider à mieux connaître leurs droits, à mieux être impliqués dans toutes les initiatives qui se prennent, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Mesdames et messieurs, je lance donc au nom de Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants officiellement le projet sur voix et leadership des femmes au Sénégal. Je vous remercie. Donc, on parle d'organisation de la société civile, organisation de femmes, et de même que les réseaux, parce qu'on a constaté qu'il y avait une certaine fatigue, un certain essoufflement, que souvent les financements allaient pour la livraison de services, mais pas suffisamment pour renforcer les capacités de ses propres organisations à porter ce plaidoyer et à obtenir des résultats sur les enjeux qui concernent l'égalité entre les hommes et les femmes, d'où notre présence aujourd'hui. Déjà, le Sénégal est en train de faire quand même des efforts louables dans ce sens. Aujourd'hui, dans quel domaine vous comptez un peu renforcer? Effectivement, le gouvernement du Sénégal a fait d'excellents progrès et en matière, par exemple, d'accès à l'éducation, en matière de représentation politique avec la loi sur la parité. En même temps, on constate qu'il y a beaucoup de domaines sur lesquels on doit encore faire des efforts. Par exemple, les questions de violence basées sur le genre. Au niveau de l'éducation, on pense à l'accès à la formation professionnelle et technique, et notamment dans des domaines qui sont peut-être moins traditionnels pour les femmes, mais qui sont des domaines vraiment importants pour l'économie sénégalaise. Des domaines plus scientifiques, plus techniques, dans lesquels les femmes peuvent tout autant exceller. On parle également j'ai mentionné l'autonomisation économique des femmes, donc l'accès aux moyens de production et éventuellement également le rôle de représentation politique. Oui, il y a la loi sur la parité, mais on constate quand même que dans des postes de direction, que ce soit au niveau politique ou au niveau de l'administration publique, par exemple, il faut qu'on redouble d'efforts pour avoir une bonne représentation des femmes. Représenté si jëwriñ bi nga xam ne moom lañ jox njaboot gi ak lépp loo xam ne jëmale ci yemale ak yelleef góor ak jigéen ak luy aar xale yi ci benn projet boo xam ne dañ ko doon lancé tey fii ci Thiès projet boo xam ne aussi canadien yi le Canada moom moo ñu ci dimbale à hauteur de lu passé 2 milliards 600 millions de francs CFA sur une période de 5 ans ci juróomi at. Projet boobu dafa jublu ci jàppale organisation jigéen ñi xam ngeen organisation jigéen ñi dañ am ay yenn jafe-jafe maanaam lu dem ci luy leen di yokk xam-xam lu leen di jàppale ñu gën leen dégg lu leen di jàppale ñu gën a xam lan mooy seen àq ak seen yelleef lu leen di jàppale ba nga xam ne lan mooy tax ñu gën a mën a def ay activités yoo xam ne day tax ñu suqali ko dëgg la naam am na ay acquis yoo xam ne Sénégal jéego yoo xam ne ñun am na kenn nattable wu ko waaye ba tey yokk du yàq dara bu dee am nañ ay jéego tamit am nañ yoo xam ne lu des la ci biir lu des loolu nag moom la tey Canada ñu jàppale gouvernement du Sénégal pour ñu am ci ay solution loolu moo tax tey Thiès organisation société civile yëpp ñu fi daje ak jigéen ñi pour ñu lancer projet bi te am nañ ci yaakaar bu rëy boo xam ne avec l'appui du CECI Canada yaakaar bu rëy boo xam ne tey jii su fekkee ne doxal nañ ko ni ñu ko bëggee rek fii ak juróomi at yi ñëw dinañ amaat ay jéego yoo xam ne dañ yokku ci mise en œuvre loi sur la parité bi ndax xëy na am nañ yeneen échéance yoo xam ne dinañ ci gën a bëgg a dégg jigéen ñi balaa nga ne naam ne fa teew ci la waaye tamit la tax nga teew fa nga mën koo matale dafa am solo donc projet bi tey day dimbale jigéen ñi rek ba nga xam ne teew bi dina yokk waaye la tax ñu teew fa tamit dinañ ci gën a taxaw gën koo dëgëral loolu yëpp pour nag njëriñu askanu Sénégal muy góor di jigéen du jigéen ñi rek mais population sénégalaise yëpp. dugg yi li waral suñu présence tey ci Thiès ak
appui au gouvernement du Canada ak gouvernement du Sénégal mooy lancer projet bii ñuy wax voix et leadership des femmes liñ ci jublu mooy rek dolli doole association wu femmes yi ak réseau wu femmes yi nga xamante ne ñoom seen li leen tax a jóg mooy delloo ak yelleefu jigéen ñi ci wàllu Sénégal ak xale yu jigéen ñi li ma ci bëgg a dolli mooy remerciement yi ñu war a def ci jëmale ko ci gouvernement wu Canada parce que gouvernement wu Canada tey moo ñu dimbali ba ñu mun a toll fii tey pour jàppale association wu femmes yi gouvernement wu Canada moo financé projet bi waaye nag du ñu bàyyi ginnaaw gouvernement Sénégal parce que gouvernement Sénégal moom moo lal yoon bi nga xamante ne projet yi foofu la war a jaar am na ñaar fukki organisation yoo nga xamante ne jigéen ñi ñoo ko jiite ñoom ñoo nar a bénéficier wu ci projet bi ak 5 réseaux mooy groupe ay organisation de femmes dinañ ci jël 5 yoo xamante ne à travers le Sénégal yëpp bu ñu ko wëree danañ leen tànn ñoom ñoo war a dem ci biir projet bi ñoo koy diriger seen bopp. anam bi day am comité bu nga xamante ne moom la ñu mettre en place comité bi dina am organisation wu femmes yi nga xamante ne ñu ngi ci biir ay organisation comme centre genre pour le centre de la CEDEAO pour le développement du genre am na kenn ku ñu fay jël ak yeneen organisation yu nekk Sénégal ñu boole leen mu nekk benn groupe boobu moom mooy recevoir dossier de candidature yi pour def sélection wu 20 organisations société civile féminine léegi bu ñu leen sélection day am équipe de projet yu ñuy monter commencé nañ ko fi mu nekk nii chef de projet yi sélectionné nañ leen ñooñu ñooy appuyer jigéen ñi pour ñu mener à bien projet bii nii